Hello les amis poissons, ascendant poisson, ou si vous avez la planète Mars dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle, 100% professionnelle est pour vous. Alors je rappelle, quand je dis professionnel, ça concerne également les activités d'une façon plus large, c'est-à-dire votre capacité à agir, qu'est-ce que vous faites de votre vie, par exemple pour les retraités ou pour les chercheurs d'emploi, pardon. Donc, c'est un tirage général, comme d'habitude. Donc, vous prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous laisse vous adapter aux énergies et prendre ce qui vous intéresse et laisser les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite, comme d'habitude, dans le cas où ça vous parle pas trop, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien. Je vous joins comme d'habitude mon adresse mail pour tout renseignement, pour des tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie du symbolon. Et on a cette carte d'accusation de tribunal. Il y a des responsabilités. Quelqu'un doit assumer ses responsabilités, que ce soit vous ou quelqu'un auprès de vous, que ce soit quelqu'un qui mérite une certaine forme de critique, de jugement ici. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui concerne une avancée par rapport à une situation qui a été, qui a semé le trouble, entre guillemets, dans les responsabilités, dans vos responsabilités ou les responsabilités de quelqu'un. Avec le signe de la Vierge et Mercure, on essaye de réorganiser quelque chose, de replanifier quelque chose, de restructurer quelque chose. Il y a quelque chose qui a été ébranlé par les critiques, par une attitude qui n'était pas correcte, décente, puisque cette personne se retrouve devant la justice. Il y a une amélioration puisqu'on a Sagittaire et la planète Jupiter qui nous parle d'une expansion, d'un gain, quelque chose qui va avancer. Donc ici, pour moi, soit vous êtes dans une affaire de justice, jurisprudence, les prud'hommes, soit vous avez connu, je ne sais pas, des critiques dans votre travail, du harcèlement, de la pression, harcèlement moral, physique, sexuel, pourquoi pas aussi. Hein. Malheureusement, ça existe encore en 2021, mais qui fait ça en 2021, franchement ? Et donc, ça concerne cela au mois de novembre pour vous. On voit bien quand même ce côté harceleur avec cette énergie en dos de deck, le Scorpion et Pluton, le côté sombre des choses, et ici un contact avec l'autre qui n'est pas forcément agréable. On voit bien une paire de menottes et surtout le diable derrière vous. Il y a un mariage qui n'a pas fonctionné peut-être dans votre activité. Quelqu'un vous a fait suer, quelqu'un vous a harcelé ou en tout cas ça ne se passe pas bien avec un supérieur, un collègue ou quelque chose comme ça. Quelque chose me dit que ça va changer quand on regarde le dos de deck du tarot de Marseille. Le battleur nous parle d'une nouvelle période, d'un nouveau recommencement. Et le pape, ici, nous parle d'une amélioration, d'une progression, de quelqu'un qui vient remettre de l'ordre là-dedans. Même si le pape n'est pas, entre guillemets, à proprement parler, un juge, en tout cas, il a ce pouvoir de restructurer, de faire respecter les règles. C'est quelqu'un de moralisateur, de quelqu'un qui respecte les règles et qui aime un côté très structuré, le pape. Donc pour moi, on remet de l'ordre avec le battleur, on remet de l'ordre pour pouvoir recommencer une étape nouvelle dans le travail. Donc ceux qui ont rencontré des problèmes avec des collègues, des choses comme ça, il pourrait y avoir du changement ce mois-ci. On va regarder votre état d'esprit. Le diable, hein, le diable qui nous parle à peu près du même personnage ici, quelqu'un qui vous a soumis ou qui vous a dominé, en tout cas quelqu'un de trouble qui a eu un pouvoir sur vous et qui en a peut-être encore à l'heure où je vous parle là tout de suite, mais il y a, semble-t-il, une progression. On va parler de cette histoire pendant le mois de novembre, semble-t-il. Je vais ajouter une carte sur l'accusation, sur le tribunal ici,
De quoi parle-t-on? Alors, si c'est le diable qui retombe, évidemment, ce ne sera pas une surprise. Qu'est-ce qu'on a avec cette accusation, ce tribunal? Alors, on a le 9 de bâton qui nous parle de nous défendre, de ne rien lâcher après une certaine forme d'épreuve. Le 9 de bâton, c'est un peu quand on arrive pratiquement au bout de la route et qu'on n'en peut plus et qu'on est obligé de se défendre un petit peu et qu'on est prêt à tout abandonner. Ici, on nous invite à ne surtout pas lâcher parce qu'on est quasiment au bout de la route, hein. Avec le diable ici, quel genre de situation vous avez rencontré, les amis poissons, avec ce diable? La bataille, la guerre, hein, le 5 de bâton, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord et ça nous a saboté. Quelqu'un nous a vraiment mis des bâtons dans les roues. J'ai l'impression, avec le 8 d'épée, on s'est senti peut-être moins que rien. En tout cas, on a eu des pensées négatives. On avait envie de quitter son emploi probablement à cause de cette personne. On a dû se battre, se débattre. Ça n'a pas été forcément très agréable. On a eu le sentiment d'être sur un champ de bataille pendant qu'on travaillait ou pendant qu'on avait une activité quelle qu'elle soit, dans un club de football, un atelier de couture, comme je le disais. Ça peut être plein de choses ici, hein. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas véritablement fréquentable. Et pas de mystère, hein, le battleur réapparaît ici avec le dos de deck de ce tarot. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place différemment. On va recommencer une nouvelle étape. Alors, la nouvelle étape, ça peut passer par soit vous partez de l'entreprise parce que c'est fini et les responsabilités, soit j'ai quand même le sentiment avec ce jugement-là, ce tribunal, qu'il pourrait y avoir une remise en cause des personnes qui ont été harceleuses, hein. Et qu'on n'est pas loin du jugement et pourquoi pas peut-être de licenciement, de mise au placard de personnes qui vous ont porté préjudice. On va regarder la suite. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Alors, on a la lune et le mat. Ici, on voit en tout cas qu'il y a une certaine forme d'angoisse, hein, avec la peur, les doutes qui disparaissent avec l'arrivée du mat. Il y a une libération de ces doutes. Le mat, c'est celui qui nous libère, c'est celui qui part à l'aventure, dans une nouvelle aventure. Il y a aussi une petite notion de guérison, puisqu'il tourne le dos à quelque chose pour se tourner vers quelque chose de nouveau. Donc, ça peut nous parler effectivement de décision de partir pour quitter cette situation empoisonnante, entre guillemets, ou alors de décisions qui sont prises justement pour ne pas rester dans ce climat délétère, insupportable même pour certains. Je ressens quelque chose d'assez dur. Qu'est-ce qu'on a sur la lune et le fou pour les poissons en novembre? Pour moi, il y a quelques doutes sur l'envie de partir, hein. Vous avez peut-être envie de partir de vous-même. Vous êtes sur le point de partir ou quelqu'un est sur le point de partir, mais il y a une certaine forme de peur, d'hésitation. On aurait peut-être aimé qu'il y ait un procès des personnes qui nous ont emmerdés, mais on hésite nous-mêmes à partir. Il y a peut-être une offre, hein, d'ailleurs, hein, pour vous. Donc, d'un seul coup, il y a quelque chose avec l'As de Pentacle, avec beaucoup de potentiel qui vous apporte un nouveau départ, hein, une nouvelle aventure. Alors que ça soit dans la même entreprise ou dans une autre, il y a une nouvelle aventure qui peut arriver rapidement, au galop. Donc, on va regarder la suite du tirage, les énergies qui en découlent. Les amoureux et le jugement. Ici, on a effectivement de bonnes nouvelles qui pourraient arriver pour vous. Ici, pour un redémarrage de l'activité, de vos activités,
avec une offre alléchante, quelque chose en tout cas qui vous remet dans de nouvelles conditions, hein, comme on voyait avec le battleur et le magicien. L'amoureux et le jugement, c'est quand même des bonnes nouvelles pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux et le jugement? C'est avec le 5 de Pentacle, on nous parle du sentiment d'avoir été délaissé. Et là, pour moi, c'est vraiment... c'est un peu comme si vous avez été dans la situation de cette jeune fille comme un mendiant ou une mendiante, comme délaissé, abandonné, seul sur la route, pauvre de vous-même, quelque chose comme ça, avoir l'impression d'être abandonné par les autres. Et ici, ce sont des nouvelles, c'est un peu comme si on voyait l'invisible. C'est-à-dire, on a tendance à passer à côté des clochards sans même les voir. Et aujourd'hui, on vous remarque, on vous voit, on sait que vous êtes là et on vous sort de cet état-là en vous adressant une clé, la clé de cette porte qui vous permet de vous sortir de ce cauchemar, j'ai l'impression. Avec l'amoureux, le jugement, le 5 de Pentacle pour les poissons en novembre 2021. Ça concerne le travail, évidemment, le 8 de Pentacle qui nous parle de restructurer, un peu comme le pape ici, de remettre des règles, de remettre du travail dans le travail. C'est-à-dire que à un certain moment, quand il y a trop de plaisir dans le travail, il y a trop de plaisir. Quand il y a trop d'énergie négative, eh ben, on n'est plus vraiment dans le travail, on est dans ces énergies négatives. Ici, on réinsuffle du travail dans le travail et on peut recommencer à être un vrai travailleur, quoi. Pas quelqu'un qui est blessé, pas quelqu'un qui est abandonné, délaissé. On peut se remettre au travail en progressant et en restructurant, en réorganisant les choses, en accusant les coupables et en prenant en charge les fragiles, quoi, ceux qui ont été abusés. Le sens de la justice ici. Quel est le conseil du tarot, pardon? Avec le chariot, on nous dit de foncer, hein, de ne rien lâcher. Il n'est pas question de lâcher l'affaire parce que ici, le chariot, c'est préparez-vous au combat. Vous allez rentrer dans la bataille, vous pouvez y aller en toute confiance, ça va dans votre sens. Vous allez écraser tout sur votre passage. Surtout, ne vous retournez pas. C'est pas le moment de vous retourner. Maintenant, c'est le moment d'avancer, hein, d'aller droit devant. On retrouve cette énergie ici avec le chariot et avec le pape qui nous parle quand même d'une progression, hein, dans votre situation. Pour terminer, nous avons la mort et l'empereur. On remet les choses en place, on remet de la solidité dans tout ça. Et je pense qu'il y a une sorte d'affirmation, soit entre guillemets, il y a la mort symbolique du tyran, avec la mort et l'empereur ici, la mort symbolique du tyran, ou soit on réorganise quelque chose qui resolidifie votre place dans l'entreprise et qui vous redonne, entre guillemets, une chance de vous réépanouir à nouveau. En tout cas, l'empereur, c'est quelque chose de solide. On tourne le dos à une situation pour resolidifier quelque chose. Avec la mort et l'empereur. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons en novembre 2021 avec la mort et l'empereur? Page d'épée, on a de nouvelles idées, de nouvelles conceptions. On peut enfin revoir ses pensées, sa façon de penser. On est à nouveau dans une certaine forme de curiosité et on commence à se laisser porter par une nouvelle vision des choses, hein. Avec la mort, l'empereur, le page d'épée. Le 8 de coupe,
On quitte une certaine forme de... Peut-être pas de frustration, mais on voit que les 8 coupes que vous avez récupérées ces derniers mois, ces dernières années ne sont pas satisfaisantes à votre goût. Vous ont laissé sans doute un goût amer, un certain sentiment de frustration. Donc il y a quelque chose qui fait que vous décidez de tourner le dos à ces 8 coupes pour aller chercher 2 autres coupes, les 2 nouvelles coupes, quitte à prendre le risque de revenir et de ne pas retrouver ces 8 coupes que vous aviez pourtant trouvées. Vous, ce que vous visez, c'est le Graal, entre guillemets, quelque chose de meilleur pour vous, qui se trouve ici. Et on voit que, en tout cas, il y a une véritable progression pour vous, les amis poissons. C'est tout ce que je vous souhaite, surtout face à des personnages comme ça, un peu tyranniques, un peu dominants, esclavagistes ou je ne sais quoi, ou harcelants. J'ai l'impression que justice pourrait être faite pour vous ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à laisser, à mettre un like, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie par avance. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale relationnelle. À très très vite les amis poissons. Ciao ciao.